Salut Titi, salut à tous, Médéric HB pour vous servir, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve ici pour une vidéo sur ma bedding box, ou ma fauna box, ça dépend. Moi c'est plus une bedding box puisque j'élève, je fais grossir des petites espèces. Alors je vous avais parlé dans une dernière vidéo que j'ai des espèces d'escargots qui sont en grossissement dedans. Malheureusement nous les verrons pas, parce qu'ils sont vraiment petits. Vous voyez déjà là des œufs, parce que certains ne sont pas éclos. Vous avez vu un petit alvin aussi, on va y revenir. Voilà, donc c'est une espèce de poubellarium. Néanmoins, je change l'eau tous les jours, voire tous les deux jours, tu vois. Voilà, je change l'eau vraiment régulièrement. Je mets vraiment un tout petit peu de nourriture pour parce qu'il y a quelques fises. Il y a les escargots en grossissement. Et il y a l'alvin qu'il faut nourrir, donc voilà. Mais aussi une autre espèce que vous ne verrez pas non plus. Malheureusement, j'en suis désolé. Ce sont des petites crevettes françaises. Par contre, le nom, je ne sais pas du tout, parce qu'en fait, je vous explique l'histoire. Mon père est allé dans la Marne, donc c'est le coin d'eau, le cours d'eau qui coule dans le coin. Donc dans la Marne, il a récolté des petites plantes comme ça. C'est pas celle-ci. Hein. Il a pris des plantes comme ça qui flottaient et il les a mis dans un seau pour son bassin. Dans ce seau, il y a eu des crevettes qui sont apparues avec des larves et libellules, des autres conneries. Donc moi j'ai essayé d'isoler les petites crevettes, donc je dois en avoir 4 ou 5 dedans. Ces petites crevettes là donc sont 100% sauvages et elles sont petites et transparentes. En tout cas, je ne sais pas du tout ce que ça donnera si elles sont adultes déjà, et ce que ça donnera plus tard. Donc je verrai si ça prend un peu plus de taille. On verra pour les mettre dans un bac, peut-être le bac nord-américain, puisque pour le coup, France, Nord-Amérique, c'est des biotopes qui sont à peu près pareils. Il se trouve peut-être là-bas d'ailleurs, hein, donc le nom je ne sais pas du tout. Si vous avez des noms comme ça, vous connaissez des noms de crevettes françaises, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires pour que je puisse faire une recherche de savoir si c'est celle-là et l'identifie. Voilà, donc sinon j'ai un petit alvin, lui on le voit, voilà il est là. Ça va le faire le focus. Voilà. Donc c'est un alvin. Et l'alvin c'est un guppy de Campoma. Wingay, voilà. C'est un petit guppy que en fait un ami aquariophile m'a mis par mégarde en me donnant cette plante là cette plante là qui contenait les œufs et les tout petits Assolens pixie. Donc il était dedans, il était tout petit et là il grandit. Donc je sais qu'il faut qu'il soit plusieurs, mais j'ai bien envie de le faire grossir. Ça m'entraîne un petit peu à élever des alvins. Donc bah écoutez, je le garde pour le moment, puis quand il sera grand, je le donnerai peut-être, ou je vais le garder, je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air d'être une femelle parce qu'il n'a pas du tout de couleur. J'aimerais faire un petit mot aussi pour cette espèce qui est le guppy de Campoma. Ceux qui en ont, faites attention, parce qu'en fait elle est en train de disparaître de la nature. Je m'explique, ces petits guppies vivent au Venezuela, si je ne me trompe pas, dans le lac Campoma. Ce lac Campoma, avec le réchauffement climatique, en fait, les apports d'eau de source eau douce, voilà, je cherchais le mot, d'eau douce, eh bien, se font de plus en plus, enfin, se font peu par rapport aux apports d'eau salée, puisqu'elle est adjacente à la mer, enfin à l'océan. Le problème là-dedans, c'est que les espèces qui ne sont pas habituées à l'eau salée, eh bien, elles meurent. Et le guppy de Campoma, certes, a développé une résistance à l'eau salée. D'ailleurs, on peut l'élever dans une eau légèrement saline. Mais bon, c'est pas très intéressant de faire ça. Mais en tout cas, ceux qui possèdent ces fameux poissons, sachez qu'ils vont disparaître. D'ici 5 à 10 ans, ils ne seront plus dans la nature. C'est triste, c'est malheureux. Donc, pour ça, je fais un petit appel, voilà, pour ceux qui en auraient, de faire attention, de bien les faire reproduire et de les vendre à des gens qui sont sérieux, qui vont les reproduire, puisque on a la chance d'avoir encore pas mal d'espèces. Enfin,
il n'y a plus beaucoup de vendeurs en fait en France. Il y a quelques amateurs et quelques gros et encore qui les vendent. Mais on a la chance de voir que en fait il va disparaître puisque le réchauffement climatique, on va pas pouvoir l'arrêter comme ça en 5-10 ans. Donc il va disparaître, c'est sûr, dans 5-10 ans. Donc on peut anticiper cette disparition en le reproduisant de manière assez importante. Et ainsi les zoos, les aquariums vont pouvoir les récupérer. Les programmes de conservation vont pouvoir les récupérer une fois qu'ils auront disparu de la nature. Parce que pour l'instant, ils ne s'inquiètent pas trop puisqu'il est toujours dedans. Ça c'est bien le problème. Mais nous, de notre côté, on peut agir là-dessus et agir vraiment avec force en fait. Puisque c'est grâce aux éleveurs que cette espèce va pouvoir perdurer, même si elle a plus son environnement naturel. Et le jour où le réchauffement climatique, dans 40, 50 ans, peut-être 100 ans, 200 ans, aura reculé avec la mer qui va reculer également, ce lac sera réaccessible et on pourra le réintroduire dans la nature. Et c'est très important, puisque c'est notre faute qu'on a détruit. C'est notre faute qu'on a détruit la terre. Enfin voilà, je vais pas vous faire une leçon, mais c'est notre faute, donc essayons d'agir là-dessus. Moi, j'ai pas de bac pour. Peut-être que j'en aurai un jour. Sachez qu'il faut pas forcément un bac très grand. C'est des guppies pas aussi gros que les guppies qu'on trouve en magasin. C'est des guppies qu'on appelle plus proches du handler. Donc le handler, on peut le mettre dans des 30-40 litres. Donc des 30-40 litres à 15-20. Donc si vous avez une petite cuve, si vous avez l'occasion d'en avoir, prenez-en et reproduisez un peu, vendez-les à des gens sérieux ou mettez-vous avec des clubs d'aquariophiles pour en garder des souches à droite à gauche et ainsi on pourra préserver l'espèce, c'est très important. Voilà, donc c'était mon petit passage écologiste, mais c'est important, voilà. C'est une espèce qu'on ne verra peut-être plus dans 5-10 ans dans la nature, donc voilà. En tout cas, là, pour l'instant, il est petit. Je vais vous mettre une petite photo ici. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc, vous avez vu mâle et les femelles, donc ça ressemble assez aux guppies normaux, hein, sont presque aussi grandes d'ailleurs. Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Puis voilà, donc c'était ma petite boîte à côté où je fais un petit peu de grossissement. Je vous fais des gros bisous, puis à la prochaine. Hein. Ciao.